Bienvenue à notre challenge de gratitude. Aujourd'hui, on va parler de 9 choses à faire pour bien gérer ses finances. 9 choses à faire pour bien gérer ses finances selon Dieu. Les finances que Dieu te donne, c'est pour un objectif. Dieu t'élève, Dieu te multiplie pour un objectif, pour une cause. Et si tu veux vraiment voir la multiplication, qu'elle ne s'arrête pas, il va falloir que tu utilises bien ces finances que l'Éternel te confie. Donc, on va parler de 9 choses, 9 domaines dans lesquels tu peux réellement utiliser tes finances pour la gloire de Dieu. La première chose, en fait, que tu dois faire, la première chose qui est la plus importante, bon, pas la plus importante, mais la première chose, c'est une chose également sur laquelle on a partagé hier. Tu dois bâtir une alliance avec Dieu en donnant ta dîme, ton offrande et tes prémices. Donc, la première chose à faire en tant qu'enfant de Dieu et citoyen du royaume des cieux, c'est quoi? C'est de donner ta dîme. Tu dois donner ta dîme. Ça, c'est une façon d'honorer Dieu. Ça, c'est une façon d'exprimer de la gratitude à Dieu pour ta vie financière, pour ce qu'il t'apporte dans tes finances. Et en donnant également à Dieu ta dîme, en fait, tu montres à Dieu effectivement que tu lui appartiens, tout ce que tu as vient de lui et tu lui rends la gloire pour tout cela. Alors, quelle est la deuxième chose? La deuxième chose, c'est subvenir à tes besoins réels. Dieu veut aussi que tu subviennes à tes besoins, ok? Dieu ne veut pas prendre tout ton argent seulement pour lui. Il veut que tu puisses subvenir à tes besoins, non, tout ce dont tu as besoin pour vivre, pour être à l'aise, pour être épanoui dans le pays que l'Éternel t'a donné. Et on peut lire ça dans 2 Corinthiens 9, verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc Dieu te donne pour que tu puisses satisfaire à tes besoins, que tu puisses avoir en abondance pour toute bonne œuvre. Satisfaire à ses besoins, c'est quoi? Prendre soin de toi-même, subvenir à tes besoins, ok? La troisième chose, c'est honorer nos parents. Dieu veut qu'au travers de nos finances, qu'on honore les parents, qu'on les bénisse. Généralement, ceux qui sont à la diaspora, envoyez l'argent à vos parents au pays. Ceux qui sont au pays, prenez soin des parents. Ne pas seulement attendre quand ça va mal. Se rassurer quand même que les parents ont aussi un strict minimum de quoi pouvoir prendre aussi soin d'eux, que ce soit même pas payer leurs comprimés, que ce soit euh, euh, payer la nourriture, un truc de ce genre. Donc, de ton nom Saint 16 dit, honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel te donne. Que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel te donne. Donc, honorer les parents, c'est pas quand on était plus jeune ou bien mineur, on nous disait qu'honorer les parents, c'est toujours faire ce qu'ils disent. Donc, quand le père te dit, marche et comme ça, tu marches, ne vole pas, tu ne voles pas, tout ça. À cet âge où on est, à l'âge adulte, ce n'est plus que le père va venir te dire que va chercher le travail, lave-toi, mange, sors, tout ça. Non, tu honores maintenant tes parents aussi en pourvoyant à leurs besoins, en pourvoyant à leurs besoins financiers. Donc, honorer la vie de vos parents naturels, mais aussi de vos parents spirituels, ceux qui vous ont porté par des présents, des considérations. Donc, les parents spirituels, c'est ceux-là qui vous parlent de Dieu, qui prient avec vous, qui vous encouragent. C'est ça, vos parents spirituels. Et Dieu veut aussi que vous honorez les parents charnels, mais aussi qu'on honore les parents spirituels. Ça, c'était la troisième chose. Maintenant, la quatrième chose, c'est élever et propulser vos enfants. Proverbe 13 et 22 dit, l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Psaume 127, 3 à 5, dans la version du Semeur, des fils, voilà bien l'héritage que donne l'Éternel, oui, des enfants sont une récompense. Ils sont pareils aux flèches dans la main d'un archer, les fils de la jeunesse. Heureux est l'homme dont le carquois en est rempli
Il ne connaîtra pas la honte quand il plaidera contre l'ennemi aux portes de la ville. En réalité, ici, c'est un pluriel. Il ne s'agit pas de l'homme, mais de ses fils. L'homme qui prend soin de ses enfants vraiment à long terme, donc penser vraiment à la vie de ses enfants à long terme, ne pas seulement se focaliser sur ce qu'il y a maintenant, pouvoir prévoir l'avenir. Ceux qui sont en Europe, pour la plupart, vous, on sait, les parents avaient déjà prévu. Il y a certains parents qui ont prévu que, OK, pour ceux que les parents ont naturellement envoyés, que oui, quand tu auras le bac, je vais t'envoyer en Europe. Quand un parent dit à son enfant, quand tu auras le bac, je vais t'envoyer en Europe, vous croyez que c'est quand l'enfant a le bac que le parent cherche l'argent pour l'envoyer en Europe? Non, ce sont les choses qui se préparent. Donc, dans tes finances, tu dois avoir également une planification pour élever et propulser tes enfants à un autre niveau. Les enfants doivent toujours aller plus loin que les parents. C'est pour ça qu'on parle de la flèche dans la main d'un archer. Donc, où le chasseur n'arrive pas, la flèche arrive. Et toi, où tu n'es pas arrivé, ne soyons pas les parents qui disent que je n'ai pas fréquenté dans ce genre d'école, pourquoi toi tu vas fréquenter? Chez nous, on ne mangeait pas la viande tous les jours, pourquoi toi tu vas manger la viande tous les jours? Bon, bien que c'est une parenthèse, bien que la viande de tous les jours ne soit pas forcément bonne pour la santé. Mais ne pas dire à l'enfant que moi j'avais une seule chaussure, pourquoi toi tu vas avoir plusieurs chaussures? Non. L'enfant, l'enfant va vraiment plus loin que nous, les parents. Donc, il est très important que nous puissions également garder cela à l'esprit et prévoir pour l'avenir de nos enfants. La cinquième chose, c'est quoi? La cinquième chose que tu dois faire pour bien gérer tes finances selon Dieu, c'est préserver de quoi constituer une épargne. Proverbe 6 à 8 dit, va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Et Proverbe 13, on dit, la richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Quand on parle d'épargne, c'est vrai que pour ma petite histoire, avant, je me disais que non, on n'a pas besoin d'épargner. Et si tu es comme moi, tu te dis que quand tu es chrétien, tu n'as pas besoin d'épargner, c'est vraiment une erreur. C'est vrai que je disais que bon, peut-être celui qui épargne n'a pas vraiment confiance à Dieu, que Dieu va prendre soin de lui. Mais la Bible nous dit quoi? On doit être comme la fourmi parce que la vie a les saisons. Il y a les saisons où tu es plus productif que d'autres. Et il y a les saisons où tu reçois plus d'argent que d'autres saisons. Donc, tu dois pouvoir planifier ces saisons-là où lorsque tu reçois plus d'argent, tu dois pouvoir prévoir les saisons où naturellement tu n'auras pas plus d'argent. On a l'exemple de Joseph lorsqu'il était en Égypte et qu'il avait parlé à Pharaon. Il devait avoir cette année d'abondance, il devait aussi avoir cette année de famille. Maintenant, c'est pendant l'abondance qu'on devait amasser pour la période de famille. Ça, ce sont les lois de la nature. Donc, ça n'a rien à voir avec la foi ou le manque de foi. Non, c'est réellement les lois de la nature. Ce sont les choses qui se passent. Et l'homme sage doit pouvoir prévoir une épargne pour ces moments-là. Si, par exemple, même tu veux te discipliner à donner la dîme, pas la dîme, les prémices au début de l'année où tu te dis que chaque début de l'année ou bien, oui, chaque janvier, mon salaire de janvier, je vais donner ça comme les prémices à Dieu. Il va bien falloir que tu prépares ce que tu vas payer, tes factures avec ton loyer, ton électricité, ton assurance et tout ça. Il va falloir que tu payes ça en janvier. La banque ne doit pas attendre que l'argent arrive en février. Et en février, c'est pas que ton salaire va augmenter pour te permettre de vivre 2 mois. Donc, tu dois devoir prévoir ça à l'avance, pouvoir épargner à l'avance pour ne pas donner la prémisse à Dieu et commencer à maugréer que oh, le mois-ci, oh, telle facture, je vais payer seulement après parce que j'ai donné la prémisse. Ou bien tu es triste, c'est quoi? Oh, j'ai payé ma prémisse et je ne peux même pas m'offrir un habit. Ou bien tu vois même un habit, ça te plaît. Oh, j'ai payé la prémisse, je ne peux plus m'acheter ça. Non, 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 non. C'est parce que tu n'as pas prévu. Si tu épargnes, tu dois pouvoir vivre dans cette période-là vraiment sans te faire de soucis. Donc, la notion d'épargne est bel et bien biblique.
Tu ne peux pas manger tout ton argent ou bien aider seulement les autres avec tout ton argent. Une partie de ton revenu doit être préservée pour constituer une épargne. Alors, quelle est la sixième chose? On va voir 9 choses. La sixième chose à faire, c'est quoi? C'est allouer une portion de tes finances à l'investissement. La Bible dit dans Matthieu 25, c'est celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, il les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Donc, une partie de nos revenus peut être prise pour investir sans déséquilibrer les finances. Donc, ce n'est pas que on investit à l'excès, OK? Mais on doit quand même pouvoir aussi investir, faire ce qui investit. L'investissement, c'est différent de l'épargne. Quand tu épargnes, parfois c'est pour les périodes difficiles. Maintenant, quand tu investis, c'est parce que tu voudrais que ton argent puisse travailler pour toi. La seule chose, en fait, quand tu investis, c'est aussi que tu sais que, bon, ça peut ne pas être rentable. Donc, ne pas investir à la folie, ne pas investir à l'excès, ne pas devenir dépendant de l'investissement, mais toutefois apprendre à le faire. La septième chose, c'est faire régulièrement des bonnes œuvres. La Bible dit dans Proverbe 19, 17, celui qui a pitié de l'indigent prête à l'Éternel, qui lui rendra ce qui lui est dû. Et on a parlé justement de ça, de faire des aumônes, et on voyait l'exemple de Corneille qui a fait des aumônes et qui a eu la visitation de l'ange. Et par la grâce de Dieu, sa famille a été sauvée. Donc, lorsqu'on fait les aumônes, on attire vraiment la faveur de Dieu. Donc, faire les aumônes, c'est donner aux pauvres, donner aux associations, donner aux veuves, donner aux orphelins, donner aux prisonniers. Donc, ça, ce sont en fait les aumônes. Donc, ça, ce sont en fait comme les dons que tu fais régulièrement. Ce sont les bonnes œuvres qui amènent du bien à d'autres personnes et qui attire également la faveur de Dieu sur toi. Si tu te rappelles de Matthieu 25, où on disait, Jésus a dit, j'étais malade, tu n'es pas venu, j'avais faim, j'étais en prison, tu ne m'as pas regardé et tout. Donc, il y a également les bonnes œuvres que l'Éternel aime. Où est ta foi? Montre-moi ta foi sans œuvre. Je te montrerai ma foi avec les œuvres pour nous encourager réellement à avoir la foi et à pratiquer les bonnes œuvres qui glorifient l'Éternel. La huitième chose, c'est payer nos taxes et nos impôts. Bon, en fonction des pays dans lesquels on est, par exemple, en Allemagne, quand tu es salarié, on coupe directement ta taxe et tes impôts de ton salaire. Mais quand tu es à ton propre compte, tu dois déclarer toi-même ta taxe et tes impôts. Donc, on ne doit pas avoir, on doit le faire. On ne doit pas dire que l'État nous mange, l'État nous vole, tout ça, mais on doit rester loyal également avec l'État. La Bible dit dans Marc 12, 17, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, à Dieu appartient notre cœur, notre amour, notre prière, notre sanctification, notre dîme. Et César, l'État, à lui appartient les impôts, les taxes. Donc, on doit aussi, en tant que chrétien, être un exemple pour ceux-là qui ne sont pas chrétiens. Et la neuvième chose, c'est rembourser les dettes. OK? C'est rembourser les dettes. Proverbe 22 dit, le riche domine sur le pauvre et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Psaume 37, 21, le méchant emprunte, il ne rend pas. Le juste fait grâce et il donne. Donc, lorsque tu as fait un prêt, faisons l'effort de toujours rembourser nos dettes. Et Dieu réellement honore ceux qui remboursent leurs dettes. Il peut t'accorder les faveurs même et te faire. Il y a des gens qui ont expérimenté l'annulation de la dette. Et même avant qu'une dette s'annule, ce n'est pas que tu n'as jamais remboursé. Généralement, peut-être la personne remboursait, mais les dettes, vous savez, avec les taux d'intérêt, ça ne va pas toujours vite comme on le veut. Mais avec cette fidélité dans les petites choses, Dieu fait de grandes choses. Ne soyons pas de ceux qui empruntent l'argent et pour qu'on te pour que tu rembourses l'argent, il faut que la personne soit derrière toi, il court derrière toi, il te cherche et tout, et tout, et tout. Non, ce n'est pas vraiment une bonne chose. Ou bien prendre les choses à crédit, les habits à crédit, les marchandises de quelqu'un à crédit et tout ça. Les formations à crédit, on est dans l'ère des formations, prendre les formations à crédit, tout ça, ce sont les dettes. Et
l'Éternel voudrait également que tu rembourses tes dettes, que tu rembourses tes dettes. Donc, c'est très, très, très important. Proverbe 3, 27 dit, ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Donc, il est impératif de rembourser nos dettes à tous ceux qui ont eu confiance en nous, à nous prêtant de l'argent. Sans quoi il y aura toujours un plafond invisible qui nous empêchera de progresser et d'atteindre une certaine dimension financière. Tu vas atteindre une certaine dimension financière, tu veux voir la gloire de l'Éternel dans tes finances, tu veux voir la multiplication dans tes finances, alors rembourse tes dettes. Donc ça, ce sont les 9 choses que nous devons faire aussi pour voir la multiplication, pour voir vraiment la main de Dieu dans nos finances, pour évoluer avec Dieu, pour toujours avoir aussi de quoi lui rendre gloire.